La classification des neurones. Les neurones sont classés selon la morphologie générale, la forme, selon leur localisation et le nombre de prolongements céphalates, ainsi que la forme du soma ou bien le péricardium. La forme du soma contribue à définir différentes familles morphologiques de neurones. En se basant sur la classification morphologique, nous avons pris une classification qui dépend de la morphologie, qui tient compte du nombre de prolongements émergents du corps cellulaire, ou bien soma. Vous voyez, la classification des neurones, nous avons des neurones bipolaires avec deux prolongements, l'axone et dendrite. Axone et dendrite, deux prolongements du corps cellulaire, zoocéphalate, mais le corps cellulaire, comme vous voyez. Neurones multipolaires, comme vous voyez, nous avons axone, nous avons d'autres prolongements. Comme vous voyez, un grand nombre de dendrites avec un seul axone. Axone ou neurones unipolaires, bipolaires, multipolaires. Unipolaire, un seul prolongement qui émerge du corps cellulaire. Un seul prolongement, comme vous voyez, et se sépare en deux prolongements, comme vous voyez, se sépare en deux prolongements. Un seul prolongement provenant ou qui sort du corps cellulaire, comme vous voyez en bleu, qui sera divisé en deux, comme vous voyez, deux axones. C'est la même chose, à l'exception des pseudo-unipolaires, comme vous voyez, pseudo-unipolaires. Ressemblent aux neurones unipolaires, mais sont des pseudo-unipolaires, comme vous voyez. Il y a une différence à ce niveau. La neuroglée. On passe à la neuroglée. La neuroglée, ou les cellules, ou les glycocytes, ou les cellules gliales, c'est le même terme, comporte les cellules macrogliales et les cellules microgliales. Les cellules macrogliales, nous avons deux. Nous avons les cellules centrales et les cellules périphériques. Les cellules centrales et les cellules périphériques. Les cellules centrales, nous avons les astrocytes, les oligodendrocytes et les épendymocytes. Pour les cellules périphériques, il y a les cellules satellites, les cellules de Schwann. Je reviens aux cellules macrogliales centrales. Les astrocytes, le rôle principal des astrocytes, c'est quoi? Les astrocytes sont caractérisés par leurs pieds. Vous allez voir le schéma. Par leurs pieds et sont en communication avec les vaisseaux sanguins et avec les neurones. Donc, le rôle, c'est quoi? Le rôle principal, les astrocytes apportent les nutriments des neurones des vaisseaux sanguins vers les neurones. Et ce sont les cellules les plus grosses au niveau du tissu nerveux. Ce sont les cellules les plus grosses au niveau du tissu nerveux. Ils permettent de maintenir un bon état de fonctionnement
des neurones et participe à l'équilibre de la composition du liquide extracellulaire. Le liquide extracellulaire. Les oligodendrocytes sont plus petites que les astrocytes par rapport quand on parle de la taille et sont à l'origine, comme vous avez vu, de la gaine, de la myélinisation des neurones au niveau central. Ils sont responsables de la formation de la gaine de myéline au niveau central. Les épendymocytes, quant aux épendymocytes, ce sont des cellules responsables de la synthèse du liquide céphalorachidien. C'est un liquide très important qui protège les nerfs, surtout au niveau de la moelle épinière. C'est le liquide céphalorachidien. Pour les cellules, quant aux cellules microgliales, les cellules microgliales, ce sont des cellules du système immunitaire, participent au maintien de l'équilibre et de l'homéostasie au niveau central. Les cellules macrogliales subdivisent en deux, centrale et périphérique, et chaque type cellulaire assure une fonction. Par contre, nous avons des cellules microgliales qui sont des cellules du système immunitaire qui assurent l'homéostasie au niveau central et protègent le système nerveux. Je passe aux cellules périphériques, les cellules satellites et les cellules de Schwann. Ce sont des cellules périphériques. Les cellules satellites sont similaires ou analogues aux astrocytes. Similaires aux astrocytes. Elles entourent les neurones sensoriels autonomes. Les cellules de Schwann. Ça veut dire quoi? Les cellules satellites ressemblent aux astrocytes. Sont responsables de la nutrition, ou apportent les éléments nutritifs aux neurones au niveau périphérique. La seule différence, c'est que les cellules satellites sont en contact, sont présentes au niveau d'un tissu non neuronal, c'est-à-dire périphérique, peuvent être en contact avec d'autres types de tissus. Les cellules de Schwann, comme les oligodendrocytes, assurent la myélinisation des axones, sont responsables de la myélinisation et l'isolation électrique. Les cellules de Schwann n'existent pas au niveau central, sont présentes au niveau périphérique et sont responsables de la myélinisation d'un seul axone, à la différence des oligodendrocytes qui peuvent myéliniser plusieurs axones à la fois. Les oligodendrocytes peuvent myéliniser, peuvent former une gaine de myéline ou plusieurs gaines de myéline. Et par contre, les cellules de Schwann ont la capacité de myéliniser un seul axone. Yani, cellules de Schwann, un seul axone, et par contre, les oligodendrocytes myélinisent plusieurs axones à la fois. Quand on parle de la myélinisation, je reviens aux synapses. Les synapses, ce sont des zones de contact spécialisées entre les neurones. Quand on parle des synapses, il y a l'espace بين neurone et un autre neurone. Nous avons la fente synaptique, nous avons l'élément présynaptique et l'élément post-synaptique. À partir des synapses, nous pouvons distinguer des synapses électriques et des synapses chimiques. Je vous ai déjà parlé des deux types de synapses.
Les synapses électriques sont en contact direct les unes avec les autres, permettant une propagation très rapide des signaux électriques entre deux cellules. Et par contre, les synapses chimiques utilisent un messager chimique, c'est un neurotransmetteur, pour transmettre l'information. Et il existe un espace de 20 à 30 nanomètres. Il varie entre 20 à 30 nanomètres au niveau des synapses chimiques. L'espace existe entre deux cellules nerveuses. C'est ce qu'on appelle la fente synaptique. C'est la fente synaptique. Et la première cellule qui va transmettre l'influx nerveux s'appelle élément présynaptique. Et la cellule nerveuse qui va recevoir l'influx, l'information nerveuse s'appelle cellule post ou élément post-synaptique. L'élément post-synaptique et l'élément présynaptique avec la fente synaptique. Il y a aussi les synapses mixtes. Mixte, ça veut dire qui associe une synapse chimique et une synapse électrique, sans oublier la structure générale du neurone qui comporte un cytosquelette qui est responsable de l'organisation de la cellule elle-même. Regardez bien le système nerveux central, le système nerveux périphérique et les cellules qui les composent. Les cellules épendymères, comme vous voyez, les oligodendrocytes, regardez, les oligodendrocytes, grâce à leur prolongement, je parle des cellules oligodendrocytaires, peuvent myéliniser plusieurs axones à la fois. Les astrocytes, regardez les pieds des astrocytes. Les cellules microgliales, ce sont des cellules du système immunitaire. Les satellites gliales, vous voyez. Les cellules de Schwann, regardez les cellules de Schwann qui sont capables de myéliniser un seul axone au niveau périphérique. Je reviens à un autre, normalement, nous avons un autre, oui, le rôle des cellules gliales. Après le rôle des cellules gliales, je vais revenir aux nerfs et aux neurones pour parler des composants des neurones. Le rôle des cellules gliales, c'est quoi? Les cellules gliales présentent un rôle très important dans la transmission des influx, des informations au niveau neuronal. Un rôle de support, un rôle dans la transmission, c'est la transmission. Nous avons des cellules nerveuses qui sont responsables de la transmission des informations et les cellules gliales vont participer au contrôle et à la transmission de ces informations. Vous allez me dire comment? Nous avons déjà parlé de la myélinisation. La myélinisation est la gaine myélique responsable de la propagation très rapide de l'information, de l'influx. Un rôle de support structural vont protéger et vont participer à la nutrition des neurones, vont constituer aussi un environnement favorable pour les neurones. Un rôle dans la barrière hémato-encéphalique. Hémato-encéphalique, l'encéphale, c'est le cerveau, le cervelet, les structures au niveau central. C'est-à-dire que les cellules gliales, comme les astrocytes, qui vont apporter les éléments nutritifs du sang, on parle de l'hématose, et encéphalique, on parle des cellules nerveuses, par exemple. Un rôle dans la nutrition des neurones, comme je viens de vous expliquer, séparation des neurones des vaisseaux, et en même temps, assure la nutrition des neurones. Un rôle dans la formation de la gaine de myéline, la protection et la défense grâce aux cellules microgliales. Grâce aux cellules microgliales. Je vais revenir à un schéma que j'ai oublié de vous donner quelques informations.
schéma que j'ai oublié. On revient. La structure des neurones. À l'intérieur du neurone, nous avons quoi? De l'extérieur vers l'intérieur. Nous avons le péricardium ou bien le sang. Le péricardium ou bien le sang. Comme vous voyez, nous avons le noyau. Le péricardium s'appelle aussi corps cellulaire, comme il s'appelle soma. La taille est de 5 à 120 micromètres. Ça peut varier, ça peut aller jusqu'à 120. Ça varie entre 5 et 120 micromètres. Le péricardium est de forme et de taille variée. Peut être arrondi ou bien ovalaire. Il est parfois triangulaire ou bien pyramidal. Sous forme de pyramide. Les dendrites. Les dendrites sont en moyenne 7000 par neurone. 7000 dendrites par neurone. Responsable de la conduction des potentiels d'action. Comme vous voyez, ce sont des prolongements très ramifiés et courts. Des prolongements très ramifiés, nombreux, comme vous voyez, sont nombreux, mais courts, de petite taille, qui sortent du soma ou bien du péricardium. Le rôle des dendrites, c'est le contact avec les autres cellules nerveuses, offrant une grande surface de contact entre les cellules nerveuses. On passe à l'axone. Le diamètre de l'axone varie entre 1 à 15 micromètres selon la taille de la cellule nerveuse. Et en général, je dis bien en général, unique. Et se termine par de nombreuses ramifications comparables, c'est les terminaisons axonales, comparables aux dendrites. Il conduit le potentiel d'action, responsable de la conduction du potentiel d'action. Quand on parle de l'action, on parle de la gaine de myéline. Elle est myélinisée. Il y a des neurones qui ne sont pas myélinisés ou des cellules nerveuses qui ne sont pas myélinisées. Il comporte aussi une enveloppe. C'est ce qu'on appelle l'axolème. Axolème, c'est la membrane qui s'appelle axolème au niveau de l'axone. Et cytoplasme qui s'appelle axoplasme au niveau de l'axone toujours. Nous avons une membrane qui s'appelle axolème et nous avons l'axoplasme, c'est au niveau de l'axone. C'est au niveau de l'axone. Neurolème, c'est la membrane cellulaire du neurone. Neuro s'appelle neurolème. Neuroplasme, neurolème et neuroplasme, c'est l'équivalent de cytoplasme. Neuroplasme comporte le noyau, les mitochondries qui s'appellent neurosomes, noyau, des neurosomes, les neurosomes sont des mitochondries, appareil de Golgi, très développé, corps de lys, je vous ai déjà dans les termes. Le corps de lys, ce sont des réticulums endoplasmiques qui sont responsables de la synthèse des neurotransmetteurs ou neuromédiateurs. Le cytoplasme ou neuroplasme comporte aussi ou bien constitué de neurofibrilles. Les neurofibrilles regroupent les neurofilaments. Les neurofilaments qui forment le cytosquelette. Neurotubule
transportent les neuromédiateurs vers l'axone. Donc, nous avons des neurofibrilles qui regroupent les neurofilaments et nous avons les neurotubules qui vont transporter les neuromédiateurs vers l'axone. Comme je vous ai déjà parlé, je vous ai donné comme information dans le cours du cytosquelette que les éléments du cytosquelette sont responsables du transport vésiculaire. Donc, même au niveau central, sont responsables, les neurotubules sont responsables du transport des neuromédiateurs vers l'axone, Comme ça, nous terminons les composants de la cellule nerveuse. Je viens à la fin. Je vous remercie.